Église du christianisme céleste, une congrégation chrétienne qui, à travers le monde entier, a une doctrine universelle et ses principes. Celle-ci a une manière très spéciale pour rendre hommage à ses fidèles qui ont été rappelés par le Père céleste, ce qui a été révélé au Père fondateur de cette église venu des cieux, Papa Biléo Joseph Oshofa. En effet, toute personne décédée, puis inhumée selon les rites de cette église, a droit à 3 veillées de prière après l'inhumation et une messe week-end. Ainsi donc, ce principe a été rigoureusement respecté par les enfants du patriarche Jean-Gontran Marcos Gbeti. Le pasteur fut inhumé le samedi 15 mai, puis 3 jours après, il y eut la première veillée le lundi 17, la deuxième le mercredi 19 et la troisième le vendredi 21 mai 2021. Et s'ensuit aujourd'hui samedi 22 mai la messe week-end. La paroisse mère de cette congrégation religieuse, présidée par son éminence révérend Adéokun Bennett Akande, a suivi de long en large les obsèques de ce grand homme. Tu n'as rien devant l'Éternel. On y va. Je ne serai jamais feu. Et je ne serai jamais privé d'enfant. Et il y a deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le départ. Elles fondront en plein sur toi. Son éminence le révérend pasteur Agossou Deni, venu spécialement de la Côte d'Ivoire pour les obsèques de feu pasteur Jean-Gontran Marcos, car les deux hommes étaient de bons amis inséparables. Dans son message d'oraison funèbre, le révérend pasteur a émis son vœu pour les jours à venir face à la paroisse mère de cette église, puis appelle les enfants du défunt à la conscience. Étant homme de foi, nous savons qu'il y a un temps pour vivre sur la terre et un temps pour remonter vers Dieu. En tant qu'homme charnel, personne ne veut voir son frère partir, ni son ami, ni un enfant, ni un parent partir. J'aime plus de lui, c'est la rigueur. Même comme je l'ai dit, des fois c'est exagéré, mais j'aime les hommes dont le oui est oui et le non est non. C'est pas le frère qu'elle a dit. Son tort, c'est de ne pas accepter qu'il y ait sorcellerie dans le sorcellerie. C'est son grand tort, ça. Sincèrement, c'est son grand tort, ça. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il a été sanctionné. On ne va pas citer de nom. C'était un grand de l'église dans son temps, à qui il attribuait la sorcellerie. C'est que le monde n'a pas accepté. Et c'est pour ça qu'il a été non seulement sanctionné, mais radié de l'église. Nous avons pleuré ce jour-là. Et gêné pour eux. Donc nous remercions le Seigneur qu'il a pris ses œuvres dans la foi et les répartit avec, comme on le dit, les armes de la foi dans la main
Que le nom du Seigneur soit béni et que son âme se repose en la jeunesse comme Gontran, je n'y crois pas, sincèrement. Je n'y crois pas. Moi, les témoins de pasteur Agba aussi, le jeune Agba aussi, aujourd'hui, permettez-moi l'expression, l'église est devenue du marchandise. On adore plus pour les gains que pour les gains spirituels. Donc servir parce qu'on veut servir et avoir la gloire de Dieu, ce n'est plus assez comme dans le passé. Et nous avons peur pour le lendemain de l'église, sincèrement. Parce que l'apôtre Paul nous a dit, si c'est seulement pour ce monde que nous croyons en Dieu, pour la richesse, pour l'or, pour la santé, nous sommes les plus malheureux de la terre. Prêts à la jeunesse de comprendre ça. Que nous ne croyons pas à Dieu pour les choses de la terre, mais pour sauver notre âme. Et si nous avons ça en tête, nous allons éviter beaucoup de dérives et faire la volonté du Seigneur, qui nous aide tous et aide la jeunesse à accepter Dieu du fond du cœur, comme adorateur et non serviteur pour avoir un gain. Car serviteur du Christ, il est inutile. Voilà ce que je peux dire. Le pasteur Gontran Marcos Gbetir, c'est un de nos aînés dans l'église du christianisme céleste. Un visionnaire, quelqu'un qui a fait beaucoup. Qu'il vous souvienne que c'est lui qui a créé la paroisse Saint-Michel Wologede à Cotonou, où il a œuvré pendant longtemps, avant que les difficultés ne surviennent. Et dans cette difficulté, vu que c'est quelqu'un qui était animé par le Saint-Esprit, qui priait aux malades qui avaient la guérison, quelqu'un qui pouvait surtout se concentrer pour prier pendant des semaines. Dites-vous, Papa Gontran pouvait faire un carême de 21 jours. Il pouvait aller au-delà de 40 jours sans manger, juste pour prier. Alors, avec tout ça, il a, à un moment donné, fait de recul par rapport à l'église du christianisme céleste. Il va créer une autre dénomination. Et c'est surtout cette dénomination qu'il a portée pendant des années. Il était le pasteur fondateur de cette dénomination-là. Il avait des paroisses sous lui. Il avait donc une organisation. Mais, en tant que prophète de Dieu, grand visionnaire, le moment était venu où Dieu lui dit, ce n'est pas dans cette bergerie que je t'ai envoyé. Tu dois retourner à la paroisse mère, tu dois retourner à l'église du christianisme céleste. Là où tout le monde a salué la mémoire de Papa Gontran, c'est qu'il ne s'est pas opposé à la voix de Dieu. Il a décidé de son retour à l'église du christianisme céleste. Et il a donné des instructions à tous ses collaborateurs pour que désormais ils se reconnaissent comme de nouveaux fidèles de l'église du christianisme céleste. Ils ont changé leur tenue pour revenir à l'habillement des fidèles de l'église du christianisme céleste. Plus encore, Papa Gontran était ici pour cette permanence. Et le jour qu'il avait choisi, c'était le vendredi. Il était à la paroisse mère pour sa permanence. Aussi, Papa Gontran, il a une humilité hors pair, parce que quand il est revenu, vous savez, il a toujours des taquins dans tout groupe. Alors quand il est revenu, il y a quelques taquineries, certaines choses et tout ça, parce que lui, il était roux, il est responsable d'une dénomination, mais il vient ici, il entre dans la masse. Il a supporté spirituellement tout ça, et
Si nous parlons de Gontran aujourd'hui, nous devons aussi saluer la mémoire de Papa Agbaoussi, révérend pasteur de l'église du Christ Céleste en son temps, paix à son âme. Papa Agbaoussi a contribué de beaucoup au retour de Gontran à l'église du christianisme céleste. Il a favorisé, il a accueilli avec joie un ami de vieille date, un leader religieux, un battant qui est parti et qui est revenu. Et toute l'église du christianisme céleste a voulu lui témoigner cette reconnaissance. Monsieur Jean-Claude Marcos Sogbetti, représentant des enfants, nous dit ce qui reste à faire. Oui, vous savez, depuis les obsèques, vous avez vu la mobilisation des chrétiens célestes, des amis et des enfants du défunt. Donc ça a continué, ça s'est manifesté à travers les 3 veillées où on a eu une affluence, la première veillée, la deuxième et la première veillée. Mais également aujourd'hui, comme vous le voyez, on a été perturbé par une pluie diluvienne qui a commencé depuis 8h30. Mais malgré ça, j'ai été surpris. Lorsque je suis arrivé, le temple était plein à traquer. Donc les amis, les frères chrétiens, les chrétiennes, ils ont fait le déplacement pour honorer la mémoire du défunt. Et moi, ça ne peut que m'honorer. Parce que vous voyez, ça ne peut que m'honorer parce que je sais que papa, il a beaucoup œuvré, il a beaucoup travaillé dans la société des cieux, il a beaucoup fait. Donc c'est de son droit que aujourd'hui nous puissions lui donner cet hommage. Papa, c'est un homme de combat, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui aime aller au contact de la population, pour ne pas dire des brebis, pour les ramener. Donc, il nous a enseigné ça. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien pour la bonne marche de l'œuvre de l'Éternel. Aller baptiser, aller évangéliser, aller faire des séances de délivrance dans les villages, dans les hameaux les plus reculés. Ça a été le quotidien de papa. Et comme vous le savez, les hommes de ce rang, quand ils bougent, c'est avec leur staff. Donc on a été obligé, malgré nous, de le suivre à travers beaucoup de son ministère. On l'a beaucoup suivi. Et on a beaucoup retenu de lui. C'est vrai, lui c'est un élu. Nous on ne peut pas dire on fera comme lui. Mais on va essayer quand même de faire le mieux. Mettre en pratique son enseignement. La rigueur de l'adoration de l'Éternel. La rigueur, n'est-ce pas, dans la contemplation de la bénédiction de l'Éternel. Donc on le fera et c'est ça qui sera notre héritage. On se rend grâce à l'Éternel qui nous a gardés sains et saufs jusqu'à la messe de huitaine. Il y avait une forte mobilisation, les grands dignitaires, les envoyés de la paroisse aussi étaient nombreux. Nous rendons grâce à Dieu parce que ça nous a beaucoup émerveillés. Parce que papa, il est purement église que famille. Donc l'église s'est mobilisée, les grands dignitaires et les mamans aussi. Il y avait plein de personnes, on est vraiment émus en quelque sorte. On est vraiment content que l'Éternel puisse donner un repos éternel à l'âme de papa. C'est vraiment notre souci. Je suis vraiment satisfait. Là, je rends grâce au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Papa Ochofa, lui qui nous a gardés depuis l'inhumation jusqu'à ce jour. Et autour de moi, j'ai retrouvé tous nos dignitaires, nos papas, les paroissiens. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Et surtout les intempéries de ce matin qui nous ont fait un peu peur. Mais à la fin, on s'est rendu compte que quand la main du Seigneur est dans quelque chose, ça se passe toujours bien. Vraiment, je suis satisfait et je remercie tout le monde autour de moi. Que l'âme de notre papa, feu Jean-Gontran Marcos Sogbetti, soit accueillie par le Père Céleste et que sa progéniture soit toujours à son image.